ערב טוב, מבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בסייעתא דשמיא. Ce soir, on va traiter un sujet qui est le sujet le plus délicat de Halachot Shabbat. On va parler de notions, de plusieurs notions de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh veut dire quand on doit sauver une vie est en danger. Donc tout le monde sait qu'on transgresse le Shabbat et on ne limite pas toutes les choses nécessaires pour sauver une vie ou sauver des vies. Ça, c'est une règle importante. Alors ce soir, on va parler de plusieurs halachot et plusieurs détails que cette halacha de Pikuach Nefesh Doché et Shabbat, plusieurs halachot qui sont très intéressants et ils sont aussi très courantes. Ça arrive souvent que parfois on doit transgresser le Shabbat pour sauver des vies. Ça peut être dans des bonnes nouvelles. Quand il y a par exemple un accouchement qui va avoir lieu Shabbat, la femme elle commence à avoir des contractions. Dès qu'on a des contractions qui commencent à être bien régulières et rapprochées, c'est considéré une femme qui commence déjà l'accouchement. Et donc, elle est considérée, une femme qui accouche est considérée Cholé Sheyesh Bo Sakana. C'est quelqu'un qui a un danger un danger. Et donc, on doit faire tout le nécessaire à point de sauver cette vie. Et ça peut être aussi dans des cas qui sont un petit peu moins joyeux, quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui se sent pas bien, ou toutes sortes de choses. Et donc, on doit faire Chilul Shabbat, on doit transgresser le Shabbat. Alors ce soir, je voudrais parler d'une question qui a fait beaucoup de bruit dans les Acharonim. Alors d'abord, je vais vous présenter les questions, et ensuite, on va recommencer la Sugia de Pikuach Nefesh. On sait que Pikuach Nefesh, il est plus fort que le Shabbat, et on va voir plusieurs choses intéressantes à ce sujet. Mais les questions qu'on va essayer de traiter. La première, c'est une question, elle est comme ça. On a une personne qui va se sentir mal, quelqu'un qui se sent mal pendant le repas de Shabbat, le vendredi soir ou le Shabbat midi. On va prendre le vendredi soir, c'est mieux. Et à minuit, 1 heure du matin, la personne, elle se sent pas bien, une personne âgée, et donc, on est obligé d'appeler un médecin. Un médecin pour faire une réanimation, etc. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, je vais prendre le téléphone, appeler le numéro de l'ambulance pour appeler l'ambulance qui vienne ramener le malade à l'hôpital. Ou bien, j'ai une deuxième possibilité. J'ai un voisin qui habite au-dessus de moi, au-dessus de ma maison, et lui, c'est un docteur. Il s'occupe des urgences, et donc il a tout le matériel, il a un hôpital chez lui. Mais il est 1 heure du matin. Alors la question est comme ça. Est-ce que je vais préférer appeler l'ambulance et pas le déranger, malgré que appeler l'ambulance, c'est beaucoup plus de Chilul Shabbat, c'est beaucoup plus de transgression d'interdit. Par exemple, il va falloir appeler au téléphone, après il va falloir que l'ambulance vienne jusqu'ici. Donc il y a beaucoup de Chilul Shabbat. Ou bien on va dire non, essaye, si déjà tu as ton voisin qui est au-dessus et qui a tout le matériel qui peut s'occuper exactement comme on s'occupe à l'hôpital, alors va le réveiller, même s'il est 1 heure du matin, 2 heures du matin, va le réveiller et tu feras moins de Chilul Shabbat. Ou bien on va dire non, la Torah ne nous permet pas de déranger le sommeil des gens. Alors donc ça c'est une question qui est importante qu'on doit répondre. Deuxième question. On a décidé que la Yoledet Besha Tova ou Mazal Tov, une femme qui est à la fin du 9e mois, elle commence à avoir des contractions régulières, elle est Cholé Sheyesh Bo Sakana, et donc on va prendre la voiture pour aller. Maintenant moi j'ai pas de voiture. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois déranger mon voisin qui m'accompagne à l'hôpital? Parce qu'après, normalement, il n'a pas le droit de revenir. C'est une question qui m'emmène à l'hôpital. Après, il va rester coincé avec moi à l'hôpital. Et là, qu'est-ce que j'ai gagné? Que l'ambulance ne va pas devoir venir jusqu'à ma maison. Donc, je vais économiser ce Chilul Shabbat de l'aller.
Et donc, je vais lui demander sa voiture qui vienne m'accompagner. Ou bien on dit non, tu ne me déranges pas, tu appelles l'ambulance, même si je dois appeler au téléphone et même s'il doit faire l'aller-retour. Encore une question qui est de la même logique, mais cette question, elle est vraiment importante. On a dans un hôpital, il y a quelqu'un qui est dans le coma et Bécha Tova, il se réveille pendant Shabbat. Maintenant, il se réveille pendant Shabbat, les docteurs ils disent on est obligé de lui donner tout de suite 1 kilo de viande à manger, 500 grammes à manger de viande, 100 grammes, une quantité. Il est obligé de consommer maintenant de la viande. Maintenant, c'est où je dois aller maintenant? Parce qu'on ne l'avait pas prévu. Il est dans le coma. L'hôpital, il n'a pas prévu un repas pour un tel. Donc, on doit aller dans la cuisine, allumer le feu, faire cuire la viande, cuisiner la viande, et donc lui donner à manger. Ou bien, non, il y a en cuisine, il y a le personnel, il y a les docteurs, etc. Eux, ils ont leur repas qui est prêt. Alors, je dis au docteur, donne-moi ta viande, toi, tu vas avoir faim, tu mangeras des fruits ou autre chose, et tu vas me donner ta viande pour sauver cette vie-là. Pourquoi je vais faire Khilul Shabbat? Pourquoi je vais commencer à cuisiner de la viande et faire des interdits, d'allumer le feu et de faire la cuisson, si tu peux me donner ta viande? Et donc, des questions comme ça, on a encore beaucoup de questions qui peuvent se réveiller de telles questions. Par exemple, quelqu'un, on est obligé de lui allumer une bougie. Un malade, où on est obligé de lui allumer une bougie. Et le voisin, il a une bougie. Alors, est-ce que j'allume la bougie? Ou bien je dis non, fais pas très lourd le Shabbat, va chercher chez le voisin. Maintenant, l'autre, il va rester dans le noir. Donc, ça, c'est la question. Est-ce que, quand on doit faire Khilul Shabbat pour un malade, que sa vie est en danger, est-ce qu'on va essayer d'économiser des Khilul et Shabbat sur le compte des autres, ou pas? Il y a une autre très très belle question dans les poskim. Quelqu'un, il est malade, cholé chez Yeshvo Sakana, mais les docteurs, ils ont dit qu'il ne terminera pas la soirée. C'est-à-dire il lui reste 1 heure ou 2 à vivre, chez Mishma. Maintenant, on sait qu'une des raisons, on va voir tout à l'heure dans la Gemara, une des raisons pour lesquelles on transgresse le Shabbat pour sauver des vies, la Gemara nous dit Chalel alav Shabbat achat, kede sheishmor Shabbatot arbe. Ça veut dire transgresse pour cette personne un Shabbat afin qu'il vienne préserver plusieurs Shabbatot. Parce que si je sauve une personne, alors il va pouvoir continuer à vivre et faire plein d'autres Shabbatot. Donc ça vaut le coup, en quelque sorte, de sacrifier un Shabbat pour qu'il y en ait beaucoup d'autres. Mais si je ne vais pas le sauver, donc non seulement que j'ai perdu une vie, mais j'ai perdu tous les Shabbatot qui auraient pu avoir lieu si je l'avais sauvé. Alors dans ce cas-là, le Biur Halacha, Chafetz Chaim, il se pose la question dans Siman Shin Chaftet, dans Ilchot Shabbat, c'est Dalet, il dit est-ce que je peux sauver pour 1 heure ou 2 heures? C'est sûr qu'il va mourir dans 2 heures. Est-ce que je vais transgresser le Shabbat pour le sauver qui vive encore 2 heures? Ou bien je dis, mais non, c'est quoi le but de sauver une personne et de transgresser le Shabbat? Pour qu'il préserve d'autres Shabbatot. Maintenant, lui, il va décéder dans 2 heures. Il ne pourra pas préserver d'autres Shabbatot. À la Maaseh, on va transgresser le Shabbat même pour 5 minutes. Même pour 1 minute, on transgresse. Mais le Biur Halacha pose la question, selon la logique de Chalel Alab Shabbat Achat, comment ça rentre dans la logique? Top. Voici les questions qu'on va essayer de traiter ce soir. Et Bezrat Hashem Yitbarach, on va commencer la Sugia. Alors la Sugia de Pikuach Nefesh Shabbat, on la trouve dans plusieurs endroits, mais l'essentiel de la Sugia, le Ikar HaSugia, se trouve dans la Gemara, dans le traité Yoma, dans la page 83 jusqu'à 86. Là-bas, on a une Mishnah. On sait que Maseret Yoma, elle parle de Yom Kippourim. Et Yom Kippourim aussi, on a des questions de Pikuach Nefesh. Quelqu'un, à cause du jeûne, le jeûne le met en danger, donc on doit lui donner à manger, etc. Dans certains cas, si c'est pas pour le Sheshbo, donc on va essayer de trouver des mesures. Est-ce qu'on lui donne des quantités? Sinon, on lui donne Kol Tzorko, tout ce qu'il a besoin. Une femme qui va accoucher à cause du jeûne. Donc on a aussi des Pikuach Nefesh
dans Yom Kippur. Et là-bas, dans la Mishnah Masechet Yoma Daf Pe Gimel, page 83, elle dit la Mishnah comme ça. Ve'od amar Rabbi Matia ben Harash, achoshesh bigrono, metilim lo sam betoch piv beshabbat. Quelqu'un qui sent une douleur dans la gorge. Alors, metilim lo sam betoch piv beshabbat. Donc on lui donne un médicament. Mipnei shehu safek nefashot. On sait que certaines maladies qui sont liées aux dents ou à la gorge, ils peuvent être dangereuses. Ils peuvent être cause de mort pour quelqu'un. Donc c'est un danger de vie, un danger de mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit la Mishnah, Vekol safek nefashot dochet et Shabbat. Même quand on a non seulement que quelqu'un qui est en danger, alors on n'a pas le droit de préserver le Shabbat. Il faut transgresser le Shabbat pour le sauver, non seulement ça, mais c'est que même quelqu'un que c'est safek nefashot, il a une douleur dans la gorge. Je ne sais pas si cette douleur, elle est liée à quelque chose qui est dangereux, ou peut-être que c'est rien du tout. Il a juste, elle dit, la Mishnah, achoshesh bigrono, quelqu'un qui a une douleur dans la gorge, on va transgresser Shabbat pour lui. Pourquoi? Parce que c'est safek nefashot. Et non seulement quand on a vadaï nefashot, quand on a une certitude que c'est un danger, on va transgresser le Shabbat, mais même quand c'est un safek, c'est un doute, est-ce que c'est un danger, aussi on transgresse le Shabbat. Comme ça, elle dit la Mishnah, une halacha. La Gemara, elle va expliquer la Mishnah. Elle va dire d'où tu sais. Elle dit la Gemara, elle raconte une histoire. Ou Kvaraya, ça c'est 2 pages plus tard, dans la page 85. Ça c'était dans la page 83, Masechet Yoma, et ça c'est la page 85. Ou Kvaraya Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, Mehalchim baderech, Levi Hasadar, Rabbi Ishmael beno, Mehalchim acharehem. On avait des très très grands Tanaïm, dont Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria. Ils marchaient dans leur chemin. Nish'ala she'ela. Et là, une question s'est réveillée. Minaim le pikuach nefesh shedochet et Shabbat. D'où on sait, dans la Torah, où la Torah nous dévoile que quand on a un danger il va venir pendant Shabbat, qu'on doit transgresser le Shabbat et ne pas laisser cette personne qui est en danger. D'où on sait? Peut-être que non. On sait qu'on a 3 mitzvot dans la Torah, que c'est Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, d'accord? C'est l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Que même si on menace la vie de quelqu'un, on l'oblige, tue un tel, va tuer un tel, va assassiner un tel. Sinon, c'est toi qui vas perdre ta vie. Qu'est-ce qu'on dit? Même si c'est Pikuach Nefesh, je dois sauver ma vie. Non. Les 3 Averot, Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, même Pikuach Nefesh et Nodoché, Yehareg ve'al ya'avor, qui soit tué mais qui le transgresse. Alors, qui a dit que le Shabbat, ça fait partie des mitzvot qu'on peut transgresser? Peut-être que ça fait partie des mitzvot qu'on ne peut pas transgresser. Donc, ils ont demandé, c'est un naïm dans leur chemin, Minaïm le pikuach nefesh shedochet Shabbat. Alors, c'est très intéressant. La Gemara va ramener 7 sources, 7 endroits dans la Torah qu'on peut trouver l'autorisation de transgresser le Shabbat. Na'ana Rabbi Ishmael ve'amar. On ne va pas dire toutes les 7 parce qu'on va pas avoir de temps pour terminer le shiur, mais je vais en dire quelques-unes. Alors Rabbi Ishmael, lui, il dit, je vais te dire où on voit dans la Torah que quand on a une mitzvah et on a un danger de vie, un danger de mort, pardon, alors donc on transgresse la mitzvah, on transgresse l'interdit pour sauver la vie. Je vais te ramener une preuve. Il dit Rabbi Ishmael, Im b'machteret imatzeh aganav. On sait qu'on a 2 sortes de voleurs dans la Torah. On a le ganav et on a le gazlan. Le gazlan, c'est celui qui vient en plein jour, celui qui n'a pas honte, qui vient, il l'arrache de la main de l'autre. Et on a le ganav. Le ganav, c'est celui qui vient en cachette, celui qui vient la nuit.
Maintenant, on a le Baba Marteret. C'est quoi Baba Marteret? C'est un voleur qui va venir la nuit et qui rentre dans la maison, ce qui s'appelle un cambrioleur. Cambrioleur qui vient dans la maison. Elle dit la Torah, une halakha intéressante. Si tu entends, tu es chez toi à la maison, et en pleine nuit, 3h, 4h du matin, tu entends un cambrioleur dans ta maison, et tu te réveilles. La Torah nous dit que tu as le droit de tuer le voleur pour sauver ta vie. Demande la Gemara, mais il n'est pas venu pour tuer. Il est venu pour prendre quelques bijoux, de l'argenterie. Elle dit la Gemara, la Torah, elle veut dire comme ça. Même si le voleur, le cambrioleur, il est venu pour voler et non pas pour tuer, mais si à un certain moment, il va être surpris que le propriétaire de la maison, il se réveille, il va le voir en face de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer à son tour, il va le tuer avant que le... Alors donc elle dit la Torah, Habba leorgecha, quelqu'un qui vient et qui menace ta vie, Ashkem leorgo, va devance-le et va le tuer à ta place. Alors donc le Baba Marteret a dit la Torah qu'on va le tuer. Alors il vient Rabbi Ishmael qui a un rapport avec Ilchot Shabbat. Il dit comme ça. ומה זה שספק על ממון בה, ספק על נפשות בה, ושפיכות דמים מטמא את הארץ, וגורם לשכינה שתסתלק, ניתן להצילו בנפשו, קל וחומר, פיקוח נפש שדוחה את השבת. C'est quoi la réaïa? C'est quoi la preuve? Si ce Baba Marteret, ce cambrioleur, c'est seulement un safek pikuach nefesh, peut-être qu'il va me tuer, mais peut-être que non. Pas tous les cambrioleurs. On a entendu des histoires que le cambrioleur il a assassiné le propriétaire, mais pas évident, c'est un safek. Et on sait que l'interdit de tuer, c'est un interdit très très grave. Qu'on sait qu'il y a un règle avoir, on n'a pas le droit de tuer un juif, même si on oblige la personne. Et malgré tout, la Torah, elle te dit, puisque tu as un safek, puisque tu as un doute, peut-être il va te tuer, ce cambrioleur, alors va le devancer. Et la Torah, elle t'a autorisé même un safek. Alors, à plus forte raison que quand on a pikuach nefesh contre le Shabbat, que le Shabbat, c'est moins grave que assassiner un juif, kalva chomer, que le pikuach nefesh, que la vie, elle passe avant. Si la vie, elle passe avant assassiner le shfichut damim, alors à Vadaï, c'est évident que la vie, elle passe avant le Shabbat. Donc, quelqu'un qui est en danger pendant le Shabbat, on va transgresser le Shabbat, on va faire tout ce qui est nécessaire pour sauver cette vie. Ça, c'est la première preuve. Donc, je saute et je vais en dire encore deux. Elle dit là, il dit Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Il est écrit dans la Torah, Rabbi Shimon ben Menassia, Veshameru bnei Israël et Shabbat. Bnei Israël, ils doivent préserver le Shabbat, ils doivent garder le Shabbat, garder la Kedusha, la sainteté du Shabbat. Veshameru bnei Israël et Shabbat. Amra Torah, Chalel alav Shabbat achat, kede sheishmor Shabbatot arbe. Elle dit la Torah, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, Rabbi Shimon ben Menassia, ça vaut le coup de transgresser un seul Shabbat pour sauver une vie, parce que cette vie-là, elle va venir à préserver plein de Shabbatot. Si je la sauve, imaginez-vous, quelqu'un il est en danger, et je le sauve, alors déjà il va rester encore vivant, encore 20 ans, 30 ans. Combien de Shabbatot il est en train de préserver grâce à la personne qui l'a sauvé. Et non seulement ça, si cette personne, il va avoir des enfants et des petits-enfants, alors c'est un monde entier. Quand la Mekayem ne fait Shachat, un monde entier qui va faire Shabbat grâce à cette personne qui l'a sauvé. Donc, Chalel alav Shabbat achat, Kedesh Ishmor Shabbatot. Ça, c'est la deuxième source qu'on est en train de dire ce soir. Et la troisième, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Vechai bahem velo sheyamut bahem. Il y a marqué dans la Torah que les mitzvot, Asher ya'aseh otam ha'adam vachai bahem. L'homme, il doit accomplir les mitzvot et vivre. Si la Torah, elle dit que quand on accomplit les mitzvot, c'est pour vivre, ça prouve que si une mitzvah, elle menace la vie, si une mitzvah, elle peut m'emmener à perdre la vie, alors donc on ne prend pas compte de la mitzvah.
Vachai bahem, les mitzvot, c'est la condition que tu vas vivre. Velo sheyamut bahem. Comme ça a dit la Gemara. Il y a encore plusieurs belles réayot, mais on va se suffire de ces 3 réayot. Donc on a pour l'instant 3 réayot, 3 sources dans la Torah que Pikuach Nefesh dochet à Shabbat. On a la preuve de Rabbi Ishmael de Baba Marteret, du cambrioleur, que si la Torah te permet de tuer pour sauver ta vie, à plus forte raison qu'elle te permet de transgresser le Shabbat pour sauver ta vie. Deuxième chose, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit Chalel alav Shabbat achat kedeshi ishmor Shabbatot arbe. Et on a Shmuel qui dit Vachai bahem velo sheyamut. Donc ça, c'est les sources. Maintenant, dans les Rishonim, ces halachot là, tous les halachot de Pikuach Nefesh et de malade pendant Shabbat, ils se trouvent dans le Tour et le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Kafret, 328. Là-bas, dans le Siman Shin Kafret, c'est un long siman de 40 simanim, 40 saïfim, 40 halachot. Et là-bas, en détail, on parle de Cholesh Yesh Bo Sakana, un malade qui a un danger, Cholesh En Bo Sakana, quelqu'un qui est que des Michushim Be'alma. Toutes les lois de maladie, de médicaments, etc., pendant Shabbat sont évoquées dans le Siman Shin Kafret, Shin Kaftet. Shin Lamed, c'est déjà une femme qui va accoucher ou qui a accouché, Yoledet. Là-bas aussi, on a des règles dans les 3 premiers jours, dans la première semaine, dans le premier mois après l'accouchement. Alors donc ça, c'est les simanim qui parlent de Cholé et le Pikuach Nefesh. Et là-bas, dans les Rishonim, dans le siman Shin Kafret Seif Yud Dalet, là-bas, on a une discussion dans les Rishonim très très intéressante et qui implique beaucoup de conséquences à la Chalé Maaseh. C'est une marloquette, mais od yesodit, très très important. Quand on dit que pour un malade qui a un danger, qu'on transgresse le Shabbat, c'est une évidence, quelque chose de pachout, comme on voit. Est-ce que ça veut dire que maintenant, à ce moment-là, qu'il y a le malade qui est en danger, est-ce que maintenant on considère qu'on n'a plus de Shabbat, que le Shabbat c'est comme un jour de la semaine? Ou bien on va dire non, il y a l'interdit, mais je repousse l'interdit, je fais un interdit. Quelle est la différence si je dis qu'il n'y a plus de Shabbat ou je dis que je suis en train de repousser un interdit? La question, elle est, est-ce qu'on a une limite à s'occuper d'un malade? Est-ce que quand j'ai un malade qui est en danger, je vais pouvoir même lui préparer un café, même si le café, ça n'a rien à voir avec le Pikuach Nefesh, ce n'est pas le café qui va le faire revivre. Mais non, peut-être que puisqu'il est malade, Cholesh Yesh Bo Sakana, alors pour lui, c'est un jour de semaine. Je peux même lui préparer un café s'il en a envie. Alors si je dis que le Shabbat, il a été complètement repoussé, c'est que le Shabbat maintenant c'est considéré un jour de semaine, un jour de Chol, alors je pourrais même lui faire à manger, je pourrais, même si c'est pas Pikuach Nefesh, c'est un malade qui est en danger, tout le Shabbat est autorisé. Ou bien je dis non, que le Shabbat, c'est toujours Shabbat pour lui. Mais toutes les choses qui sont pour sauver sa vie sont autorisées. Maintenant, de faire un café, ça serait interdit. Il y a d'autres nafkamina. Mais venons, on explique ça dans les termes des Rishonim. La question, elle est, est-ce que Shabbat, Outra ou Drouya? Outra, Vitrouya. C'est quoi Outra? Outra, ça veut dire qu'elle a été détachée. Il n'y a plus de Shabbat. Drouya, ça veut dire qu'elle a été repoussée momentanément. Elle a été repoussée seulement pour sauver. Ça, c'est la question. Alors, dans le Bet Yosef, dans le Siman Shin Yudalet, Shin Kafret, pardon, c'est Yudalet, il dit le Bet Yosef. Katav Harosh, Beyoma. Il dit le tout. Aya hacholet sarich le basar. On a un malade sa vie est en danger. Et le docteur, il dit, la seule manière, le seul médicament pour ce malade qu'on peut lui faire revenir à la vie, c'est qu'il mange de la viande. Maintenant, il regarde à droite, à gauche, il n'y a pas de viande. Il y a seulement un morceau de viande qui n'est pas cachère, de la nevela, de la tréfa. Alors, aya cholet sarich le basar.
Shochatim lo. Alors, si tu as de la viande qui n'est pas cachère, n'utilise pas la viande qui n'est pas cachère. Tu peux même aller et tu fais la shrita. Si ça prend plus de temps, alors non. Si c'est un pikuach nefesh, si le Shabbat il est repoussé pour pikuach nefesh, alors c'est sûr que nevela il peut manger même pas cachère. Mais si c'est le même temps d'aller chercher la nevela, d'aller chercher le pas cachère ou d'aller faire la shrita, alors il dit le Shulchan Aruch, il dit le tour, shochatim lo velo itnu lo basar nevela. Il doit faire la shrita. Malgré qu'en faisant la shrita, il transgresse le Shabbat. Pourquoi il transgresse le Shabbat? S'il va prendre la nevela, la viande qui n'est pas cachère, il transgresse rien du tout. Il a pris un animal, il lui donne à manger. Tandis que là, qu'est-ce que tu lui dis? Shochatim lo, va faire la shrita. Faire la shrita, c'est un interdit de la Torah. Alors comment ça se fait qu'on lui autorise de faire la shrita? Ki ha-Shabbat ou etzlo kemo yom chol. Tu sais pourquoi, si j'ai devant moi ou kasher en faisant la shrita, ou nevela sans faire la shrita, je choisis de faire la shrita, je choisis de transgresser le Shabbat, même si c'est a priori inutile, parce qu'un malade qui a un danger, le Shabbat pour lui c'est comme un jour de chol, comme un jour de la semaine. Alors donc si c'est comme un jour de la semaine, en semaine, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais pris la nevela ou tu aurais fait la shrita pour avoir de la nourriture cachère? Tu aurais fait la shrita, alors aussi. Là aussi tu vas faire la shrita. Comme ça, il dit le tour. Et comme ça, il dit le Ravad. Et comme ça, ils disent plusieurs Rishonim que la Shabbat, outra. Outra, ça veut dire que c'est comme un jour de la semaine. Mais le Bet Yosef, le Shulchan Aruch lui-même, et plusieurs Rishonim, dont le Ramban, dont le Rashba, dont le Ran, et comme ça, le Shulchan Aruch tient, et le Rambam aussi. Shabbat Dechouyahi. Le Shabbat, ce n'est pas comme un jour de semaine. Le Shabbat, ça a été repoussé. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est inutile, alors là, on ne le fera pas. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, et comme ça, elle est la halakha les maaseh. Maintenant, il y a une halakha intéressante. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit comme ça. Maka shel halal, quelqu'un qui a reçu un coup, que c'est un coup qui est sakanat nefashot, qui est un danger. Enat sricha omed, on ne fait aucune évaluation. Shafilu en sham bekiim, même s'il n'y a pas de docteur, vechole eno omer gloum, et le malade ne se plaint pas. Osimlo kol sherigilim la asot lo bechol. On doit l'emmener à l'hôpital, on va lui faire des bdikot, on va lui faire tout ce qu'il faut. Parce que si c'est un coup, il a reçu quelque chose, un coup à la tête ou quelque chose qui en général, on l'emmène faire des bdikot parce que c'est un safek ou quoi, on le fait comme, il dit le Shulchan Aruch, kol sherigilim la asot lo bechol. Comme on a l'habitude de faire en semaine. Il dit le Magen Avraham, ve'af al pi she'en sakana b'mniat hadavar hahu. Par exemple, le Cholesh Yesh Bo Sakana, il dit faites-moi un café s'il vous plaît. C'est pas une sakana. C'est pas une sakana. Il dit le Shulchan Aruch, il dit le Magen Avraham que même si on tient que Shabbat c'est Dechouya, comme j'ai dit tout à l'heure, et pas Outra, dans ce cas-là, ça serait autorisé. Pourquoi? Parce que un Cholesh Yesh Bo Sakana, on fait tout ce qu'il a besoin. Que ce soit sakana ou que ce soit pas sakana. Pourquoi? Il dit le Radbaz, même selon la chita que c'est des rouillards, parce que si je demande à la personne, écoute, quand il y a quelqu'un qui est cholé chez Shbo Sakana, qui est un danger, chas v'shalom, que ça n'arrive jamais, mais quelqu'un qui a une personne âgée à la maison, ou quelqu'un qui est tombé, qui s'est fait mal et qui ne réagit plus, ne fais aucun calcul. Parce que si tu commences à faire des calculs, tu vas venir faire des calculs même sur des choses qui sont importantes et qui interdisent aucune attente. Alors donc, pour pas arriver à ça, arriver que chas v'shalom, tu vas venir attendre et faire quelque chose et à cause de ça, on va perdre cette vie, alors on t'autorise tout. Même les choses qui sont pas forcément liées au sakanat nefashot. Et comme ça, c'est halakha le maaseh.
même si le Biur Halacha, il est mépakpek sur ça, il veut dire que non, le Rav Ovadia Yosef, il dit, dans le Shulchan Aruch, dans son Chazan Ovadia, dans son livre, il donne un exemple. S'il y a une femme, une jeune fille de 19 ans, 20 ans, elle arrive à l'hôpital, il y a quelque chose qui lui est tombé sur la figure, et donc ça lui a ouvert la tête, et il y a du sang qui coule, etc. Et ça fait ça canate les fachas, donc on est obligé de venir et de recoudre. Et on a deux manières de recoudre. Ou bien faire 3 petits points, ça suffit, mais ça ne sera pas esthétique. Ou bien faire bien comme il faut, avec plusieurs coutures, etc., pour arriver que l'esthétique y soit. Donc c'est juste une question d'esthétique. Pour sauver cette vie, pour sauver cette jeune fille, il suffit 3 points de suture. Maintenant, toi, tu as envie de faire du zèle, tu as envie de faire plus pour que ce soit plus esthétique. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas un tzorer qui est sakanat fachot, parce que pour sakanat fachot, il suffit 3 coutures. Puisque c'est cholesh eshbo sakana, on peut lui faire même des choses qui ne sont pas cholesh eshbo sakana. Comme ça, il dit Rav Ovadia Yosef à la Chalemaas. Top. Maintenant, arrivons à notre question qu'on a posé la question tout à l'heure. Il y a un malade qui est cholesh eshbo sakana, une femme qui va accoucher. Et j'ai deux manières. Ou bien j'appelle l'ambulance, et donc je fais Trilul Shabbat en appelant, et l'ambulance, elle va venir sans Trilul Shabbat, ou bien je fais ça, ou bien je demande à mon voisin qui m'amène à l'hôpital, et je vais économiser des Trilul Shabbat, et le téléphone, et l'aller de l'ambulance. Qu'est-ce que je dois faire? La question de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a un élève qui s'appelle le Rav Neuwirth, à la Vachalon. Et il a écrit le fameux célèbre livre Shmirat Shabbat Kehilchata. Et dans 3 endroits, le Shmirat Shabbat Kehilchata traite la question qu'on est en train de parler, et il s'est fait attaquer par des grands rabbanim, des grands poskim. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec le psak halacha du Rav Neuwirth. Le Rav Neuwirth, il se sentait pas bien. Il dit quoi? Moi, je suis l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach, je dis ce que mon Rav dit. Donc les gens, ils sont tokfimoti. Ils disent que je dis une halakha qui n'est pas vraie. Alors le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans son livre, dans son propre livre, Minchat Shlomo, il va venir et il va répondre à toutes leurs questions. Alors venez, on voit de quoi il s'agit. Ça, c'est le livre Shmirat Shabbat Kehilchata. Dans le livre Shmirat Shabbat Kehilchata, dans le Perek Lamed Bet, Halacha Samech. Il dit le Rav Neuwirth, l'élève du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mutar lehadlik et haor bishvil hachole shebesakana. Si on a un malade qui est en danger, on doit maintenant allumer la lumière pour regarder qu'est-ce qui se passe. On a le droit d'allumer la lumière. Ve'af al pi she'etzel hashachen yesh menora doleket. Même si chez le voisin, il a déjà une ampoule qui est allumée, donc il suffit juste d'aller de la chercher, ou la bougie, d'aller de la porter. Donc pourquoi? C'est inutile de faire ce Chilul Shabbat. On fait Chilul Shabbat quand il y a vraiment besoin, mais là c'est inutile, il y a chez le voisin. Aval, im tikach lo et aner, yelo tsar. Si tu vas lui prendre sa bougie, il va avoir du tsar, mais dans Shabbat il n'a plus de lumière. Ou bien, je dois le réveiller, lui taper à la porte à 3 heures du matin, donne-moi ta bougie. C'est un tsar pour lui. Velachen, mutar, en tsarich le'air oto, ve mutar lehadlik et aner. Donc, on ne le dérange pas. Comme ça, il dit le Rav Neuwirth dans Shmirat Shabbat Kehilchata. On a encore 2 endroits qui disent la même idée. On a dans le Perek Mem Aleph, ça c'est le Perek Lamed Bet. On a dans le Perek Mem Aleph, dans la Halacha, Kaf Aleph. Il dit comme ça. Écoutez, cette question, elle est très très intéressante. Dommage que je ne l'ai pas dit au début du shiur. Chutei chashmal shenaflu barechov. Il y a des fois, pendant l'hiver ou quand il y a du vent, on a des fils d'électricité qui sont tombés de leur poutre. Veyesh rashash shigar bahem adam. Il y a des enfants qui vont jouer autour demain après-midi. Donc c'est une sakanat nefashot. C'est de l'électricité très forte.
Moutar le hazik et chevrat hachmal. On a le droit d'appeler au téléphone la chevrat hachmal pour qu'elle vienne réparer, pas réparer, qu'elle vienne couper l'électricité. Ve'en chiyuv me'ikar adin la'amod sham b'meshech kol ha'shabbat. A priori, pourquoi tu as besoin de faire du chilul Shabbat, les appeler, ils vont venir, ils vont fermer l'électricité. Il y a une solution très simple. Toi, tu te mets à côté de ces fils d'électricité et chaque personne qui approche, attention, il y a un danger ici. Attention, il y a un danger. Il doit rester là-bas tout Shabbat. Ou bien, une question très très intéressante, quand il y a une takala, il y a un problème dans les feux rouges. Les feux rouges, ils se sont éteints. On sait que quand les feux rouges ils sont éteints, c'est une sakanat nefashot. Il y a une voiture qui va venir de droite, avec la voiture d'en face, ils peuvent se rentrer dedans. Alors il dit, Rav Shlomo Mazal Auerbach, on a le droit d'appeler la Iria, qu'elle vienne réparer le feu rouge. Mais pourquoi? Il suffirait seulement de mettre plusieurs personnes, qui viennent toute la famille, d'accord, le père avec les enfants, ils étaient pendant les émirats de Shabbat, ils voient que le feu rouge il s'est arrêté, il vient, toi tu te mets dans cette rue, toi tu te mets dans cette rue, toi tu te mets dans cette rue, tu fais attendre et on fait la circulation. Pourquoi? Pourquoi faire Hilul Shabbat pour rien? Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on ne lui demande pas de faire un tel tsar, on ne lui demande pas de rester un Shabbat entier à côté de Kouté Hashmal ou à côté du feu rouge, s'il peut appeler, il a le droit, c'est Sakanat Nefashot. Sakanat Nefashot, on peut aller faire le héter et d'aller prendre. Alors donc, il n'a pas besoin de faire cet effort-là. Ça, c'est le deuxième endroit. Troisième endroit, on a dans le Perek même, Alacha Pédalet. Le Perek même, dans la Alacha Pédalet. D'accord? On a, première, c'est la bougie d'aller chercher le chez le docteur, chez le voisin. On a les Chouté Hashmal, et maintenant on a un troisième cas. מותר לאדם לטלפן לשירות אמבולנס ולהזמין מכונית כדי להעביר לבית החולים חולה שיש בו סכנה. Un homme a le droit d'appeler au téléphone pendant Shabbat s'il y a une femme qui va accoucher, appeler l'ambulance pour qu'elle vienne prendre la femme pour l'emmener à l'hôpital. ואין הוא חייב להטריד שכן בעל מכונית. Même si son voisin de palier, il a une voiture et il peut l'emmener, donc il va économiser des chilou les Shabbat, parce qu'il ne va pas devoir besoin d'appeler au téléphone, et l'ambulance, elle ne va pas avoir besoin de venir, donc il va économiser du chilou Shabbat. Il dit, En chayav la'atrid shachen ba'al mechonit. Il n'a pas besoin de le déranger. Pourquoi? Parce que s'il va venir, à cause de moi, ce voisin, il va venir avec moi à l'hôpital, il ne pourra pas revenir rentrer chez lui, donc je lui ai fait un tsar, il va rester tout Shabbat seul, sans sa famille à l'hôpital. Donc voici les trois endroits, on voit la même logique que quand il y a une tirda, il y a un tsar, il y a un dérangement de l'autre. On ne dérange pas, même si on va faire plus de chilul Shabbat pour sauver ses vies. Alors donc comme ça, il a dit le Rav Neuwirth. Maintenant sont venus plein de rabbanim et ils ont dit cette halakha c'est une erreur. Cette halakha c'est chilul Shabbat. Pourquoi c'est chilul Shabbat? Ton voisin, lui aussi doit sauver. Lui aussi, il a une obligation de sauver son ami. Donc c'est sûr qu'il faut le réveiller, c'est sûr qu'il faut le déranger. Donc, quand on a quelqu'un, si tu peux protéger les Chouté Hashmal, l'électricité, tu es obligé de rester à côté. Pourquoi tu vas faire un Chilul? On fait Chilul Shabbat quand c'est Pikuach Nefesh. Mais si c'est pas Pikuach Nefesh, j'ai une autre solution, un plan B, de faire sans Chilul Shabbat et je peux sauver les vies en faisant cette manière. Donc, c'est pas Chilul Shabbat, c'est pas Pikuach Nefesh. Donc, ils ne sont pas d'accord avec le Rav Neuwirth. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il va protéger son Talmid. Il lui dit, t'as dit, Emet. Et je vais répondre à leurs questions. Donc, c'est quoi la réponse de ces questions? Il ramène toute la souga qu'on a ramenée tout à l'heure. Il ramène et dit tout d'abord, on a une règle que même si le Shabbat, il est drouilla et pas outra, d'abord, il veut dire, il y en a qui disent, il y a des Rishonim qui pensent que la Shabbat, outra, c'est comme un jour de semaine. C'est ça, comme ça, ils disent des Rishonim. C'est comme un jour de la semaine. Maintenant, si ça serait un jour de la semaine, tu serais allé déranger ton voisin, tu serais allé réveiller le docteur qui est en train de dormir? Non, tu aurais pris ta voiture et tu aurais été à l'hôpital, tu aurais appelé l'ambulance. Tu serais resté tout le Shabbat à côté du feu rouge? Non, tu aurais appelé Chevrat Hashmal. Donc il dit, quand on a Pikuach Nefesh, le Chidouche, il est que c'est comme un jour de semaine, outra.
Maintenant, même si tu vas me dire, selon les Rishonim, que c'est pas Outra, que c'est Drouya, que c'est plus réservé, plus limité, alors même si c'est Drouya, on voit ici qu'un malade, on peut même lui préparer le café. Il dit le Magid Mishneh, Afalpi she'en bo sakana bemeniat hadavar. Ça veut dire que même si j'aurais pu ne pas m'abstenir de lui faire Cholesh bo sakana, mais si j'ai envie de faire un café, je peux. Pourquoi? Je peux sauver sa vie sans faire ce café-là? Non. Cholesh bo sakana, on autorise tous les tzrachim, tous les besoins du cholé, tout ce qu'il a besoin. C'est la raison pour laquelle aussi, quand on a un malade, Cholesh bo sakana, et le docteur il dit, on doit lui donner à manger de la viande, et on n'a que de la nevela, sinon il faut aller faire de la shrita, que du pakacher, sinon il faut aller faire de la shrita, et la shrita elle est interdite pendant le Shabbat. On va faire la shrita, pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est comme un jour de chol, c'est comme un jour de la semaine quand c'est pikuach nefesh. Alors donc, si c'était la semaine, tu aurais choisi la nevela ou tu aurais choisi la shruta, tu serais allé faire la shrita. Donc tu dis, même pendant Shabbat, tu dois faire la shrita, même si tu peux économiser des chilulei Shabbat. Et il dit non seulement ça, c'est que si une personne, on lui dit, écoute, quand tu as un voisin, alors tu dois aller taper chez le voisin. Imaginons un juif, il s'est disputé avec ce voisin. Et donc, il a dit, non, même si je dois mourir, je ne vais pas aller chez ce voisin. Il va se dire, je n'ai pas le droit d'appeler l'ambulance parce que j'ai un voisin. Donc, on n'a pas le droit de limiter les gens. Parce que si on limite, on va venir à une takala. On va venir à un sakanat nefashot. Donc, on dit, quand il y a besoin, quand c'est pikuach nefesh, quand c'est un danger de mort, on fait tout ce qu'on fait d'habitude. Tout ce qu'on fait en semaine d'habitude. On appelle l'ambulance, on va. La même chose ici, quand c'est pikuach nefesh, même si j'ai le voisin, même si je peux tourner la chose, de faire un plan B de manière à ne pas avoir Chilul Shabbat, j'ai le droit de choisir le chemin du Chilul Shabbat. Comme ça dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et la source, elle est dans le Tzitz Eliezer, le Rav Eliezer Waldenberg, et lui-même du Zaïd Ra'anan, un posek ashkénaze de très, très longue date, un grand posek, le Zaïd Ra'anan, et lui aussi là-bas il raconte une très belle histoire. Et avec ça, on va terminer. Très très belle histoire. Il y avait quelqu'un qui était Cholesh Yeshbo Sakana. Il avait une maladie et qui nécessitait vraiment d'une grande urgence. Et dans sa ville, il n'y avait pas de professeur qui savait s'occuper de cette maladie. Donc ils lui ont dit, regarde, lundi prochain, il y a un professeur qui va arriver dans la ville qui est à 500 km. Tu dois être là-bas pour lundi matin à 8 heures. Les professeurs vont te recevoir et ils vont s'occuper de toi. C'est une histoire vraie. Maintenant, lui, il dit comment je vais arriver, c'est à 500 km, il n'avait pas de voiture et pas d'avion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout son argent, il est parti chez quelqu'un qui a des chevaux et il lui a loué des chevaux pour pouvoir prendre la route, pour courir, pour que le cheval il court vite. Comme ça, il arrivera à temps. Il est jeudi soir, pour arriver d'ici lundi matin, il faut un cheval, il ne pourra pas arriver à pied. Alors donc, ça veut dire que c'est Pikuach Nefesh, il va devoir voyager pendant le Shabbat. Malasot, Pikuach Nefesh, donc le Shabbat, il doit voyager pendant le Shabbat. Maintenant, il prend le cheval, il arrive vendredi matin, il a commencé à courir, et vendredi matin, il s'arrête dans une ville, il s'arrête une minute pour poser le cheval, et il voit des chevaux thaïlandais, et les chevaux thaïlandais, ils sont très rapides, et il rentre, et c'est des juifs. Il leur dit, Rabotai, regardez, j'ai un pikuach nefesh, je dois faire une opération très importante dans cette ville. Normalement, je dois arriver pour lundi parce que j'ai pris un cheval avec 120 chevaux. Et vous avez des Mustangs, un cheval avec 250, 300 chevaux. Avec votre cheval, je vais pouvoir arriver encore avant Shabbat. Je vais courir tellement vite avant Shabbat. Je ne vais même pas avoir besoin de transgresser Shabbat. Alors donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi le cheval. Et il n'a pas accepté. Il a dit non, toi t'es cholé chez Eshbo Sakana, tu as le droit de partir Shabbat, je n'ai pas besoin de te donner mon cheval. Alors les poskim, ils ont demandé, est-ce que c'est bien de faire ça? Il avait le droit de ne pas lui donner le cheval ou il était obligé de lui donner le cheval pour ne pas transgresser Shabbat? Il dit le Zaïd Ra'anan, et ça c'est la source du Tzitz Eliezer et la source du Rav Shlomo Zalman. Il dit non, en bezeravon. Pourquoi? Parce que puisque lui il est cholé chez Eshbo Sakana, alors il a le droit de transgresser Shabbat. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé de lui donner. S'il fait, c'est un Gmilut Hassadi, il a été mezaké auto. Mais est-ce qu'il est obligé de le faire?
Ce n'est pas une hatzala, ce n'est pas une obligation, parce qu'il peut être sauvé. Puisqu'il est pikuach nefesh, il est doré Shabbat, donc ce n'est pas un transgressé Shabbat. Donc ça, c'est là la halema assez. Et comme ça, ils disent, c'est pour ce qu'il là. Quand on a un danger et on a un voisin, il peut nous emmener, etc., il faut faire comme on a l'habitude si c'était la semaine. Si c'était la semaine, tu aurais appelé ton voisin, alors appelle ton voisin. Si c'était la semaine à cette heure-ci, tu n'aurais pas appelé ton voisin, tu n'aurais pas dérangé, alors va et appelle l'ambulance et fais comme d'habitude la semaine. La même chose pour Khevrat Hashmal. Quelqu'un qui voit des routés Hashmal qui sont déchirés, alors c'est Pikuach Nefesh. Il faut appeler, il n'est pas obligé. S'il reste, d'abord la bracha. S'il est tout le Shabbat, il est là-bas, il fait attention, il ne faut pas faire Khilul Shabbat, il dit aux gens, ne vous approchez pas, c'est Vadaï un tzaddik. Mais est-ce qu'il est minadin? Il a le droit d'appeler Misral Khevrat Hashmal qui viennent réparer. La même chose, c'est dans le feu rouge, etc. Top, ça c'est la halakha lema, c'est dans les dinim de Pikuach Nefesh. On a encore beaucoup d'halakhot intéressants dans Pikuach Nefesh, mais Bezrat Hashem, on aura encore l'occasion d'en parler. Juste je termine avec une petite histoire sur la paracha, une très courte histoire. Dans la paracha d'Ashavua, on a la paracha de Korach. La paracha de Korach, tout le monde connaît Korach qui s'est révolté avec toute sa tribu, Korach ve'adato. Et là, dans le début de la paracha, il est écrit Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, Vedatan ve'Aviram. Il y avait bien sûr Datan ve'Aviram, ils étaient dans toutes les embrouilles, ils étaient là. Ve'on ben Pelet. Il y avait aussi On ben Pelet, un des fils de Réhouven, ben Réhouven. Elle dit la Gemara dans Sanhedrin que On ben Pelet, lui, il a été sauvé, il a été épargné de la punition qu'a subi toute la tribu de Korach. Ils ont été engloutis dans la terre. Lui, il a été épargné. Grâce à qui? Grâce à sa femme. Qu'est-ce que sa femme elle a fait pour le sauver? Alors elle dit la Gemara. Il y a marqué dans le pasuk, dans Mishlei, Chochmut nashim banta beta, ve'ivelet beyadeha taharsen. Il dit Shlomo HaMelech, on a des femmes que leur intelligence permet de construire une maison et de sauver une maison. Mais on a des femmes que leur bêtise est capable de tuer une maison, de casser une maison. En d'autres termes, une femme dans une maison, elle a un très très grand rôle. Pourquoi? Elle a une très très grande puissance, une très grande force. Si elle agit avec sagesse, elle peut construire une maison, banta beta, mais d'un autre côté, elle a aussi une arme dans la main, c'est que si elle n'agit pas avec sagesse, elle peut la haros et tabac, elle peut tout casser. Alors, elle dit la Gemara dans la Masechet Sanhedrin, dans la page Kufiyud. Chachmut Nashim Banta Beta, c'est qui la femme qui est sage, qui est intelligente et qui a construit sa maison? C'est qui? C'est la femme de On Ben Pelet. La femme de On Ben Pelet, elle a sauvé sa maison. Grâce à elle, On Ben Pelet n'a pas été englouti dans la terre. Mais c'est qui la Ivelet Beyadehatar Arsenu, celle qui peut casser sa maison? C'est la femme de Korach. Et pourquoi? Parce que la femme de Korach, elle n'a plus de maison, elle a tout cassé, parce que son mari, il a été englouti dans la terre. Et la Gemara, elle explique en quoi la femme de On Ben Pelet, elle a sauvé son mari. Elle dit la Gemara. Au début, la femme de On Ben Pelet, elle le décourageait d'aller avec Korach. Elle lui disait, qu'est-ce que tu vas aller avec ce Korach? Il fait une marloquette contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu vas gagner de faire la marloquette? Personne n'est jamais gagnant. Au lieu d'écouter Moshe Rabbeinu, laisse-le, laisse-le. Et On Ben Pelet ne voulait rien savoir. Il était vraiment ébloui. Il voulait vraiment aller avec Korach. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire. Elle lui a donné à boire Ishkato Yain. Elle lui a donné du vin. Et il s'est endormi. Et donc le soir même où ils ont demandé à toute la tribu de Korach de venir et de se protester contre Moshe Rabbeinu, ce soir-là, elle a saoulé et il s'est endormi chez elle à la maison. Ils ont vu que Korach, il regarde, il observe. Mais où il est On Ben Pelet? Allez me le chercher. Donc ils vont chercher Korach. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yashva bepetar beta vesatra se'ara. Elle s'est assise à l'entrée de sa maison et elle a enlevé son kissouille roche. Pourquoi elle a fait ça? Parce que la tribu, c'était des Raché Yeshivot, la tribu de Korach. Et dès qu'ils sont approchés de la maison, ils ont vu, qu'est-ce qui lui arrive à la femme de On Ben Pelet? Elle s'est découverte des cheveux, on ne peut pas voir ça. Ils sont partis.
Alors, donc, il a dit, le Rav Shach, alav shalom, il a dit en yiddish, donc je vais vous le dire en français, que quelqu'un qui est sage, il ne peut pas être mal. C'est-à-dire quoi? A priori, elle a fait un interdit. Non. Elle a utilisé une arme, elle lui a donné à boire, elle a enlevé son kissouille, tout ça pour sauver. Des fois, il faut savoir ne pas être trop froum, comme ça il disait le Rav Char. Des fois, il faut savoir que la piqueroute, l'intelligence, il faut savoir de se servir de l'intelligence plutôt que des khumrot et de faire attention à tout. Parce que si vraiment elle aurait été froum, elle n'aurait pas donné à boire, elle n'aurait pas enlevé son kissou, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait venu, réveille-toi, Eon Ben Peled, viens avec nous, Adama. Et après, il termine dans la terre. Mais là, la femme de Eon Ben Peled, elle a utilisé sa sagesse. Elle a essayé de trouver une solution que la Ada de Korach, elle ne vienne pas chercher Eon Ben Peled. C'est ça ce qu'il dit le passage qui dit Shlomo Amelech. Une femme qui est sage, elle peut construire sa maison. Mais une femme qui ne se sert pas de sa sagesse, une femme qui va se servir de sa bêtise, alors elle peut casser sa maison. Elle peut la haros et tabaï. Elle peut détruire sa maison. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen, Amerachem, al kol beriyotav, ויחוז ויחמול וירחם הלב וישון שמה שאלה נפטרת ושם טוב מן העולם, מערת קולט כוכבא נג'בה בת מסעודה, היא וכל בנות ישראל אשר עבור עמך בכלל הרחמים וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.